Nous sommes Dav Gimel Amud Bet, Masechet Megillah. Amar Rava, la Gemara ici va nous enseigner, va citer plusieurs mitzvot et va nous enseigner qu'il y a des priorités. On va parler de Megillah, d'études de Torah, de Avoda, de la mitzvah d'enterrer un mort, la mitzvah d'accompagner une kala sous sa choupa. Et on va dire qu'il y a des mitzvot qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Alors bien entendu, ici la Gemara ne nous enseigne pas que telle mitzvah est plus importante que telle mitzvah. On ne connaît pas la valeur des mitzvot, on ne sait pas, toutes les mitzvot sont importantes. Mais la Gemara nous enseigne ici, dans un cas bien précis, je n'ai pas le choix. J'ai à choisir cette mitzvah ou cette mitzvah, laquelle je vais choisir. Alors nous sommes à la 12e ligne, Amar Rava. Rava nous enseigne. Pshitali avoda ou mikra megillah adif. Mide Rabbi Yosef bar Hanina. À choisir entre le service au Beth Amikdash et la lecture de la Megillah, on choisira la Megillah. Donc un Kohen qui est en train de servir s'arrêtera pour aller écouter la Megillah, comme on l'a déjà appris de Rabbi Yosef bar Hanina. Derrière Dav Gimel Amud Aleph, nous avons parlé de ce sujet. Deuxième cas, Talmud Torah ou Mikra Megillah, l'étude de Torah et la lecture de la Megillah. Je vais choisir quoi? Mikra Megillah Adif. Je vais choisir toujours la lecture de la Megillah. Personne qui étudie la Torah, elle ferme la Gemara pour aller écouter la Megillah. Mide Samkouch el Bed Rabbi, car nous l'avons déjà enseigné au Beth Midrash de Rabbi. Troisième cas, Talmud Torah ou Met. Il ne faut pas dire Met Mitzvah ici, on ne parle pas de Met Mitzvah, on parle de Met. À choisir entre l'étude de la Torah et le fait d'enterrer un mort. Tosfot nous enseigne qu'il ne s'agit pas ici d'un Met Mitzvah. La Gemara parle de Met Mitzvah parce que c'est peut-être une symétrie par rapport à l'enseignement suivant, mais Tosfot nous enseigne qu'il ne s'agit pas de Met Mitzvah ici. Il y a une différence. Il faut savoir ce que c'est un Met Mitzvah. Il y a une différence entre un Met et un Met Mitzvah. Enterrer un Met, c'est enterrer une personne qui peut se faire enterrer par d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui peuvent enterrer. Et est-ce que moi je vais me couper de mon étude pour aller faire cette mitzvah aussi? Ça c'est le Met. Met Mitzvah, ça c'est une personne, il n'y a que moi pour enterrer. Il n'y a personne. Il n'y a personne, voilà. Il y a un mort devant moi, je suis le seul à pouvoir accomplir cette mitzvah. Donc, il s'agit ici dans ce cas de Met Mitzvah. Alors la Gemara ici nous parle de Met. Tout simplement, il y a un mort, il y a beaucoup de gens pour pouvoir enterrer cette personne. Et entre l'étude de la Torah et le Met, je vais choisir quoi? Met. L'enterrement. L'enterrement est plus important et préférable à l'étude de la Torah. Midetania, j'ai une braïta qui nous l'enseigne. Elle nous dit le Mevatelin Talmud Torah, Leotzat Met ou l'Achnasat Kala. Nous enseigne cette braïta que j'annule l'étude de la Torah pour aller enterrer un mort ou bien pour aller accompagner une kala sous sa choupa. Ce sont deux mitzvot complètement différentes, complètement opposées. D'accord? J'annule l'étude de la Torah pour faire ces deux mitzvot. Pour quelle raison? Apparemment, j'ai entendu le Rav Rosenberg qui explique que lorsque je suis dans mon étude de Torah et qu'à côté il y a un ami qui se marie, une kala à accompagner, j'ai de la peine, je suis triste de ne pas pouvoir participer à cette merveilleuse mitzvah et je ne vais pas tellement avoir la tête dans mon étude. Pareil pour le Met, il y a un enterrement, il y a eu un événement tellement triste et je veux participer à cette mitzvah et je ne vais pas avoir la tête dans mon étude, donc il vaut mieux, encore une fois, enlever mon étude pour aller faire ces deux mitzvot. La Gemara nous enseigne maintenant un cas suivant, Avoda ou Met Mitzvah Adif. À choisir maintenant, et là ça va se compliquer, à choisir entre le service, la Avoda, et l'enterrement. Là cette fois-ci c'est un Met Mitzvah. Il n'y a que moi pour accomplir cette mitzvah. Donc je vais choisir quoi? Avoda ou Met Mitzvah? Met Mitzvah Adif. L'enterrement d'une personne est plus important que la avoda. Et d'où je l'apprends? Des psukim, mi ul achoto, de la sœur. Alors on va expliquer ce que c'est ça. Rashi nous enseigne en long et en large, nous explique qu'il y a un pasouk dans la Torah, dans Parashat Naso. Parashat Naso, on parle du nazir.
La Torah nous dit qu'un nazir ne devra pas se rendre impur, pour n'importe qui. C'est écrit al nefesh met, pour n'importe quelle mort, lo yavo, il ne viendra pas et ne se rendra pas impur. Donc apparemment de ce pasouk, j'apprends quoi? Je déduis que pour n'importe qui, le nazir n'aura pas le droit de se rendre impur. Plus tard, la Torah nous dit, pour son père, il ne devra pas se rendre impur, pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur. Apparemment, c'est une répétition, puisque on l'a déjà appris dans le premier pasouk qui englobe tout le monde, y compris ses proches. Et la Torah, apparemment, on voit une répétition, nous parle du père, de la mère, du frère et de la sœur. Et Rashi nous explique qu'il n'y a aucune répétition. Ici, dans ce pasouk-là, eh bien, on va apprendre 4 halachot, 4 lois à partir de ces 4 termes. En vérité, nous avons ces 4 termes pour nous apprendre 4 halachot que l'on ne pouvait pas apprendre si on n'avait pas ce pasouk. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Du père, du terme léaviv, que le nazir ne devra pas se rendre impur pour son père, on va apprendre une halacha. Quelle halacha? On va dire comme ça, le nazir, il ne devra pas se rendre impur pour son père. Mais pour un met mitzvah, oui. Cette halakha, je l'apprends du terme léaviv. J'aurais pas pu l'apprendre sinon. Je l'apprends de léaviv. Pour son père, oui. Mais pas pour un met mitzvah. Pardon, c'est le contraire, excusez-moi. Il ne devra pas se rendre impur pour son père. Mais pour un met mitzvah, oui, il pourra se rendre impur. Du terme leimo, on va apprendre autre chose. Si le nazir, à ce moment-là, en plus d'être nazir, il est Kohen, est-ce qu'il va se rendre impur pour un met mitzvah? On va dire, ça y est, il est nazir, il est Kohen, il a 2 gdushot, 2 saintetés, on va dire, ça y est, il va arrêter de se rendre impur. Eh bien non, je l'apprends du terme leimo. Pour sa mère, pour sa mère, il n'aura pas le droit de se rendre impur, mais pour un met mitzvah, oui. Nous avons maintenant les achiv, son frère. De ce terme-là, nous allons apprendre une halakha supplémentaire, laquelle, si la personne est nazir, en plus de ça elle est Kohen, et en plus de ça, troisième chose, et c'est là le chidouche, il est Kohen Gadol, à ce moment-là je pourrais dire, ça y est, il n'aura plus à se rendre impur pour un met mitzvah. Eh bien le terme les achiv vient nous apprendre que pour son frère ne devra pas se rendre impur, mais pour un met mitzvah, oui. Donc nous avons appris du père, de la mère et du frère que si un nazir est non seulement nazir, en plus Kohen et en plus Kohen Gadol, il devra se rendre tout de même impur pour enterrer un met mitzvah. Il reste un mot. Quel mot il reste? Ul achoto, la sœur. Qu'est-ce que j'apprends de la sœur? Il n'y a plus rien à apprendre, nous dit Rashi, ça y est, on a tout appris. Donc on va apprendre une halakha qui est différente du nazir. À savoir, si une personne à choisir entre la avoda et la mitzvah d'enterrer un met mitzvah, qu'est-ce qui est plus important? Et du terme ul achoto, je vais apprendre qu'il est préférable de choisir met mitzvah plutôt que avoda. Pour la sœur, tu ne devras pas te rendre impur. Mais à choisir entre avoda et met mitzvah, tu vas devoir choisir met mitzvah. Je l'apprends de ce terme ul achoto. Tout ça est expliqué dans Rashi. La Gemara est très brève ici et nous dit, donc on reprend avoda ou met mitzvah. Donc qu'est-ce à choisir entre avoda et met mitzvah? On choisira met mitzvah. D'où je l'apprends? On a compris du terme ul achoto, de la sœur. Bon, c'est un peu technique ici, hein, on joue sur les mots, sur les psukim. Détania, quand on a une braïta. Ul achoto, le pasouk nous dit ul achoto. Ma Talmud lomar, qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasouk? On va voir ça, ce qu'on vient d'expliquer, on va le voir dans les mots. Talmud lomar, ma Talmud lomar, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Are, she'aya olech lishrot et pisro velamul et beno. Si j'ai la mitzvah du korban pesach, donc avoda, ou alors brit mila, la brit mila de mon fils, veshama shemet lomet, et il entend que il y a un proche qui il faut enterrer, yachol itama, on aurait pu croire qu'il se rend impur. Amar talo itama, il ne pourra pas se rendre impur. Il ne pourra pas. Yachol keshem she'eno mitama le'achoto kach eno mitama le'met mitzvah. On aurait pu croire que
de la même façon qu'on vient de dire qu'il ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur, eh bien il ne peut pas se rendre impur pour mettre mitzvah. Talmud lomar ul achoto. Heureusement qu'on a ce pasouk, ce terme-là, ul achoto, qui vient nous apprendre que la personne pourra se rendre impur pour un met mitzvah. Talmud lomar ul achoto. Les achoto de no mitame. Aval metame le met mitzvah. Pour sa sœur, il ne devra pas se rendre impur, mais pour un met mitzvah, oui. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'à choisir entre avoda et met mitzvah, je vais devoir choisir met mitzvah. D'où je l'apprends? Du pasouk ul achoto. Point. Et là, j'ai une question finale. Ba'e Rava se demande Rava. Mikra Megillah ou met mitzvah he minayu adif. J'ai 2 mitzvot maintenant. Voilà, on arrive en finale. J'ai la lecture de la Megillah qui est importante. Je devrais annuler l'étude de la Torah, la Avoda, tout pour la lecture de la Megillah. Et d'un autre côté, j'ai aussi met mitzvah, que je dois annuler aussi beaucoup de choses pour met mitzvah. Donc j'ai 2 mitzvot qui sont très importantes, Megillah et met mitzvah. Maintenant, la question c'est de savoir quoi choisir entre les deux. Est-ce que je vais choisir la Megillah, parce que c'est le Pirsoumanes, divulguer le miracle, c'est très important, et donc on va choisir Mikra Megillah, ou bien non, on va choisir Met Mitzvah. Pourquoi? Parce que peut-être que Met Mitzvah, ça touche l'honneur de la personne, Gvod Abriot, et ça c'est encore plus important. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Et c'est la question de Rava. Voilà, on a 3, 4, 5 étapes pour en venir à quoi? À choisir entre Megillah et Met Mitzvah. Alors, Mikra Megillah adif, Mishum Pirsumenissa. Est-ce que la lecture de la Megillah est plus importante car il y a le fait de dévoiler le miracle à tous? Et c'est quelque chose de très important. Odilma Met Mitzvah adif, Mishum Kvod Abriot. Ou bien, ça sera le Met Mitzvah qu'on choisira parce qu'il y a l'honneur de la personne, le Kvod Abriot, le mort qui est ici et qu'il faut enterrer. Batar de Baya Ada Pashta. Après que Rava se soit posé la question, il a enfin répondu. Il a établi et il a dit que Met Mitzvah Adif, que l'enterrement d'un Met Mitzvah est plus important. Pourquoi? Parce qu'on préfère Kvod Abriot. De Amarmar, car Mar nous a enseigné, un maître nous a enseigné, ailleurs dans une autre Gemara, Kvod Abriot, Gadol Kvod Abriot shedoché et lotase shebatora. Car l'honneur d'une personne prime par rapport à une mitzvah qui est lotase, ne fait pas ça. Une interdiction de la Torah. Rashi nous explique que j'ai devant moi un objet. Et j'ai une interdiction de passer devant cet objet et de me faufiler et de ne pas rendre cet objet à mon ami. Je sais que cet objet appartient à mon ami et je me faufile. J'ai une interdiction de me faufiler. Donc je dois à tout prix aller lui rendre. Maintenant, d'un autre côté, j'ai Kvod Abriot, l'honneur d'une personne. C'est-à-dire que si cette personne est âgée, ou bien c'est une personne c'est un grand rave, une personne qui est un président, c'est pas de son honneur de se rabaisser pour aller rendre cet objet. Eh bien à ce moment-là, on préférera l'honneur de la personne et on lui dira à cette personne: non, tu n'as pas à rendre cet objet. Une personne âgée qui fait une personne qui fait tomber 10 centimes, une personne âgée va passer par ces 10 centimes. Puisque pour elle, elle ne le fera pas, alors elle n'a pas à se baisser et aller ramasser ces 10 centimes pour aller les rendre. Donc, on voit d'ici que Kvod Abriot est plus important Kvod Abriot est plus important qu'un lotase. Ne te faufile pas de cet objet et va le rendre. On voit que Kvod Abriot est plus importante. Donc, à plus forte raison, à choisir entre Mikra Megillah, qui n'est pas un lotase, entre Megillah et Kvod Abriot, le Met Mitzvah, je vais choisir le Met Mitzvah. Hazak ou Baruch, on est arrivé à la Goufa. Bon, c'était une Gemara plutôt technique, difficile à comprendre, puisqu'il y a énormément de choses à savoir.
Et on continuera Bezrat Hashem avec des enseignements beaucoup plus faciles à la compréhension.